Haïti en péril. L'année 2015 est pour Haïti une année de défis sans précédent. Les prochaines élections parlementaires, députés, présidentielles sont très importantes pour l'avenir de notre pays. Quoique, je n'espère pas trop de grandes choses de ces candidats. Mes chers frères haïtiens, Haïti est notre patrie, la terre de nos ancêtres. La naturalisation américaine ne peut pas inoculer le sang américain dans nos veines. La naturalisation américaine ne peut pas faire changer notre identité haïtienne. Nous sommes haïtiens et nous demeurons toujours haïtiens. Haïti est notre pays, le pays de tous les Haïtiens. En effet, notre identité culturelle est haïtienne parce que nous parlons la même langue, nous avons la même histoire, une région et un territoire commun. Haïti est les entrailles de tous les Haïtiens. Quand elle souffre, quand elle est en détresse, tous les Haïtiens qui ne sont pas psychologiquement malades, qui ne sont pas en coma, ces douleurs d'entrailles auraient dû faire bouillir aussi les entrailles, ou bien les entrailles de tous les Haïtiens. En d'autres termes, la situation critique, honteuse, doivent prendre tous les Haïtiens entrailles. En d'autres termes, la situation critique, honteuse, doit prendre tous entrailles de tous les Haïtiens. Hélas, quoi qu'elles ont de justifier, de confirmer, de diagnostiquer que ce ne sont pas les enfants du pays, les enfants de la belle Haïti qui l'empoisonnent. Je vais répéter la même chose encore. Hélas, quelle honte de justifier, de confirmer, de diagnostiquer que ce sont les enfants du pays, les enfants de la belle Haïti qui l'empoisonnent. Ces enfants la remettent encore dans l'esclavage en invitant une armée étrangère, un groupe de mercenaires sur le sol national. Les politiciens haïtiens sont incapables d'établir une différence entre ses opinions personnelles et la patrie haïtienne. Ils pensent qu'Haïti appartient seulement à eux-mêmes. Ces gens doivent apprendre, doivent s'instruire, que les sentiments personnels ne doivent pas compter quand il s'agit de la patrie, de la vie nationale. Mes chers frères haïtiens, vous devez vous unir. Vous devez vous apprendre à souffrir pour le bien de votre pays. Vous devez lutter pour que vos enfants puissent avoir un futur idéal, une vie meilleure. Mes compatriotes haïtiens, les intellectuels haïtiens, les journalistes haïtiens, docteurs, ingénieurs, avocats et autres, je vous félicite d'avoir le courage et l'audace d'accepter de vivre dans une situation si désagréable, si détestable, une situation si répugnante, une situation qui provoque de la nausée, d'accepter de vivre dans les mensonges et vous ne pouvez rien revendiquer. Vous acceptez cette condition comme si vous n'avez jamais été à l'école. Vous sacrifiez le bien du pays pour vos intérêts personnels. Je me questionne. Comment vous sentez-vous de dire que vous êtes un intellectuel haïtien, un journaliste haïtien, un docteur haïtien, un avocat haïtien, sans avoir larmes aux yeux? La réponse est simple. C'est parce que vous ignorez qu'Haïti est votre identité culturelle. Eh bien, c'est bien dommage que le malheur, l'humiliation de notre cher Haïti n'épargne pas, n'exempte pas aucun Haïtien. Même ceux qui sont nés à l'étranger. Vous les Haïtiens qui vivent dans les pays étrangers, vous n'êtes pas plus meilleurs que ceux qui vivent en Haïti. La conscience, le devoir moral, le sens et les devoirs patriotiques
me font savoir que tous les Haïtiens ont une dette morale à payer à la nation haïtienne. Mes frères haïtiens, la misère, la pauvreté de notre nation, de notre société, est fabriquée par les dirigeants politiques haïtiens. Ils vous prennent pour rien. Ils savent comment vous manipuler. Ils concluent que vous êtes un peuple qui ne pense pas à l'avenir de votre pays. En formulant, en déclarant dès que le gouvernement vous donne la musique, de l'alcool, vous oubliez vous-même l'avenir de vos enfants et même la misère qui vous ronge. Peuple haïtien, il est temps pour que vous démontriez que vous êtes un peuple de valeur, un peuple qui a de la honte. Vous devez vous organiser politiquement, socialement, pour sauver le pays, en reformulant ce que le défunt président John Kennedy disait. Je vous conseille de cesser de demander ce que le pays peut faire pour vous, mais de questionner ce que vous-même, vous pouvez faire pour le pays, notre cher Haïti. Les problèmes politiques de notre pays doivent résoudre sans interférence des autres nations étrangères. La politique réelle, la politique de Nicolas Machiavel, nous indique qu'il n'y a pas de sentiment, de compassion, de faveur, des alliés dans la politique des nations. En d'autres termes, il n'y a rien pour rien dans la politique internationale. Les pays riches utilisent les politiciens haïtiens pour détruire les richesses naturelles de leur pays parce qu'ils veulent qu'Haïti dépende d'eux-mêmes pour interférer dans la politique interne de la nation, pour choisir quel candidat qui devrait gagner les élections. Mais les politiciens haïtiens qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas l'amour pour la patrie, qui ne sont pas fiers d'eux-mêmes, qu'ils sont des pilleurs et acceptent de vendre le pays. Ils ne voient pas le pays, mais leurs poches. Ils n'ont pas besoin d'une Haïti forte et efficace, mais une Haïti faible, maladroite, parce qu'ils reçoivent un prix pour cela. La crise économique, sociale, politique en Haïti est le résultat d'un manque des nationalistes haïtiens, une absence des politiciens sérieux, intègres. De toute évidence, les politiciens haïtiens ne sont pas de sûrs défenseurs de la patrie haïtienne. Ils sont des traîtres. Ils ne veulent rien faire pour sauver le pays. Ils sont des gens de trouble. Ils mettent en péril les biens publics du pays. Ils sont toujours prêts, non pas à négocier, mais à donner ce que les grandes nations extérieures les exigent. Dans ce plein XXe siècle, dans ce plein XXIe siècle, il est temps pour que les politiciens haïtiens se débarrassent de ces syndromes, de cette phobie de la peau blanche, la peur de la couleur de la peau blanche. Merci.